Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc c'est Monsieur Minsa, bienvenue sur la chaîne préférée de votre enseignant préféré. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre le problème qui consiste à trouver le contexte historique de façon générale. Donc je vais essayer de ressortir des idées ou encore des arguments qui vont vous permettre de mieux trouver le contexte historique. Pour cela, il va falloir que vous restez attentivement connecté et que vous suivez bien la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On y va, comme je dis toujours, on commence maintenant avec l'explication. Donc, concernant le contexte historique en histoire, on nous dit clairement que, particulièrement d'un sujet de type 2, il revêt d'une importance cruciale de trouver le contexte historique. Pourquoi? Parce que il est souvent important de situer le sujet en fonction de la rédaction que nous nous apprêtons à faire. Donc, pour cela, il va falloir être à même, être capable de dire dans quel cadre historique se confère notre sujet. Donc ce sujet-là, on peut le situer ici par rapport à cela, vis-à-vis de cela. En petit français, on dira simplement, il consiste à situer les documents dans leur époque en répondant aux questions fondamentales. Quoi, quand et où. Donc je me rends compte que je n'ai que 3 questions à répondre. Le quoi, le quand et le où, afin de pouvoir traiter mon sujet. Donc, pour ce faire, il va falloir que je puisse à chaque fois analyser un sujet, ressortir les éléments qui sont en lien avec le sujet et qui peuvent être intégrés dans le contexte. Donc, pour ce faire, je vais essayer de vous expliquer d'abord convenablement comment utiliser le quoi, comment utiliser le quand, comment utiliser le où et vous donner à peu près des définitions pour mieux comprendre cela. Donc, on y va maintenant, on va essayer de comprendre. Lorsque l'on aborde le quoi, il est essentiel de déterminer de quel événement il est question dans le sujet. Donc, le quoi fait référence ici à de quoi s'agit-il ou simplement l'événement auquel nous sommes confrontés. Je répète, le quoi, il s'agit simplement de dire de quoi il s'agit. Ensuite, on nous dit que cela permet de cerner le contexte spécifique sur lequel portent les documents. Cela permet de cerner le contexte spécifique sur lequel portent les documents. Donc, après on nous dit, en répondant au quand, on situe cet événement dans une période chronologique donnée, offrant ainsi une compréhension temporelle. Donc, lorsque je trouve le quand, j'ai la possibilité de donner ici la période, ou du moins la chronologie en elle-même. Enfin, en répondant à la question où, on localise l'événement, mettant en lumière les lieux clés liés à celui-ci. Donc, on a la compréhension du quoi, on a la compréhension du quand, on a la compréhension du où. Je fais attention à chaque élément. Je retiens à rappeler quelque chose. Lorsque vous rédigez un sujet de type 2, surtout dans la partie qui concerne le contexte historique, vous devez toujours bien préciser les choses. Vous devez toujours bien ressortir les éléments afin que cela puisse être clair. Je dis bien, vous devez toujours bien ressortir les choses, vous devez toujours bien ressortir les éléments afin que cela puisse être clair. Le quoi nous permet de déterminer l'événement. Le quand nous permet de situer l'événement dans le temps. Le où nous permet de situer l'événement dans l'espace. Donc vous voyez que c'est un agencement d'idées. Ce sont des idées qui se suivent. Je quitte du quoi, je quitte du quand, je quitte du où. Le secret avec l'histoire-géographie, c'est que vous devez prendre tout votre temps pour comprendre tous les éléments. Ce n'est pas la course. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Vous devez réellement prendre votre temps pour assimiler les choses afin que cela puisse être clair. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de donner quelques sujets qui vont nous permettre de comprendre réellement comment on peut utiliser
le quoi, le quand et le où, afin de dégager le contexte historique. Donc nous allons prendre 3 exemples des sujets traitant de la guerre froide. On va précisément prendre entre 1948 et 1962. Et on espère que cela pourra vous aider. Donc n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous êtes nouveau. On y va pour le premier sujet maintenant. Sujet: l'émergence du rideau de fer en Europe de l'Est. Je regarde d'abord mon sujet. Je prends mon temps sur la compréhension du sujet. Donc l'émergence du rideau de fer en Europe de l'Est. Après je dis ok. Il s'agit de quoi dans ce sujet? Il s'agit de la construction du rideau de fer. Mais cette construction a eu lieu quand? Elle a eu lieu entre 1948 et 1962 pendant la guerre froide. Mais cette construction a eu lieu où? En Europe de l'Est. Donc lorsque je vais rédiger mon contexte historique, je dirais de la façon la plus simple possible. Donc le sujet, ou du moins l'ensemble documentaire, s'inscrit dans le contexte de la construction du rideau de fer entre 1948 et 1962 en Europe de l'Est. Tout simplement. Est-ce que vous vous rendez compte comment ça devient facile? Donc, on reprend. Donc, l'ensemble documentaire, parce que le contexte historique concerne l'ensemble des documents, on dira l'ensemble documentaire, s'inscrit dans la construction du rideau de fer entre 1948 et 1900, la construction du rideau de fer entre 1948 et 1962 en Europe de l'Est. Et je m'arrête simplement là. Allons-y au deuxième exemple pour essayer de comprendre. Sujet numéro 2. La crise de Berlin de 1961. Un tournant dans la guerre froide. Mais c'est simple. On prend le même processus. Donc la crise de Berlin de 1961, un tournant dans la guerre froide. Donc déjà, on se rend compte que chaque fois qu'on est face au sujet, nous avons déjà des certitudes, nous avons déjà à peu près le contexte historique, même dans la forme du sujet. C'est à nous maintenant d'être un peu intelligent et de bien le situer afin de dégager le contexte lui-même que l'on pourra rédiger dans notre rédaction. Quoi? La construction du mur de Berlin. Quand? En 1961 ou à Berlin. Je peux m'arrêter là. Donc, ça donnera l'ensemble documentaire s'inscrit dans le contexte de la construction du mur de Berlin en 1961. Je m'arrête là. Parce qu'il y a déjà Berlin dans la construction du mur de Berlin. La construction du mur de Berlin ne peut être construite qu'à Berlin. Donc, vous voyez que j'ai déjà ma réponse. Et c'est simple. C'est aussi simple que cela puisse paraître. Passons ainsi au dernier exemple. Le dernier exemple, il est là. La course à l'espace pendant la guerre froide. La course à l'espace pendant la guerre froide. De quoi s'agit-il? De la rivalité entre les États-Unis et l'URSS pour la conquête spatiale. Mais cela s'est passé quand? De 1948 à 1962. Ah bon? Où? À l'échelle mondiale. Donc je vais dire que l'ensemble documentaire s'inscrit dans le contexte de la rivalité entre les États-Unis et l'URSS de 1948 à 1962 à l'échelle mondiale. Je m'arrête là. Vous voyez que après ces 3 exemples, on se rend compte que mais finalement le contexte historique, c'est nous qui pensons qu'il est quand même compliqué. En même temps, c'est juste ressortir les éléments qui sont déjà donnés dans le libellé du sujet. Et on essaie de dégager cela et que nous allons remettre maintenant dans la rédaction. Donc voici à peu près des exemples qui ont été faits afin de vous aider. Donc sur ce, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Ne partez pas de cette vidéo sans laisser un j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Posez des questions en commentaire. Posez toujours des questions en commentaire. Si vous avez des sujets qui vous dérangent, vous écrivez Monsieur Minsa, voici le sujet. Je verrai comment faire une vidéo dessus. Donc je vous remercie. Bien des choses à vous. Et sur ce, portez-vous bien. Je suis là pour vous servir.